Tu as peut-être de la difficulté avec les kilos en trop et tu te poses la question de comment les négocier ces kilos en trop. Alors, lesquels de ces trois personnages te correspond le mieux? Est-ce bouge vite? Est-ce mange tout? Ou est-ce stress XL? Bonjour, je suis Jean-Serge Moulumba, le spécialiste de tes relations plus épanouies au quotidien. Aujourd'hui, on va aborder un petit peu la question des kilos en trop. Ben écoute, moi c'est pas un problème. Moi pour perdre du poids, j'ai qu'à marcher, j'ai qu'à courir, un peu d'activité. Hein. C'est pour ça que je fais du jogging. Je fais un peu tous les jours. Ah oui, 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 moi, oui. Tous les jours, il faut que je marche, il faut que je cours, il faut que donc quand je viens ici au JITU, donc c'est un peu pratique parce que moi je suis quelqu'un de très actif. Moi il me faut ça, il me faut courir, marcher, il me faut nager, etc. Et c'est vrai que quand j'ai ça, pour moi, je perds facilement les kilos. C'est vrai que j'ai aussi un faible. J'aime bien manger, j'aime bien les pâtes. Moi, pour moi, il me faut mes glucides pour pouvoir recharger mes batteries. Hein. Il me faut mes glucides et pour moi, donc les pâtes, le riz et bien sûr un repas bien consistant, ça me convient mieux parce que je me dépense d'un autre côté aussi beaucoup. Donc, tu vois que c'est ma façon de faire moi pour pouvoir perdre un peu du poids rapidement. Surtout que là, s'il y a des compétitions et que je dois perdre 1 ou 2, 3 kilos, ben moi je marche, je fais beaucoup d'activités physiques parce que tu sais, hein, ça doit rentrer, ça doit sortir aussi. Donc, il faut vraiment faire ce qu'il faut pour pouvoir... Il faut que tu manges du sucre, il faut que tu manges des céréales, des pâtes, etc. pour avoir beaucoup de glucides, pour pouvoir avoir de l'énergie. Surtout quand tu as une activité physique intense, etc. Donc, voilà, moi, mon truc, c'est à moi, c'est ça. Hein, donc... Écoute, moi, la perte du poids, ça a toujours été un problème parce que je suis un très bon mangeur. Et puis moi, j'ai mon petit déjeuner, déjà, il faut qu'il soit vraiment, vraiment gourmand. Donc, je mets tout ce qu'il faut là-dedans. J'ai mon café, j'ai mon chocolat, j'ai mes petits beurres, j'ai tout ce qu'il faut. J'ai les petits pains, j'ai les croissants, j'ai les pains, du pain au chocolat, j'ai tout ce qu'il faut. Je prends mon chocolat au lait, bien sûr. Je prends les céréales, évidemment, il y a la panoplie de céréales qu'il faut qu'il y ait avec. J'ai peut-être mon jus d'orange aussi, j'ai un autre jus de fruits, j'ai... Parfois, je peux même en rentrer aussi dans des œufs, je peux avoir du bacon, je peux avoir donc... Mon petit déjeuner, c'est vraiment mon repas le plus important. Donc, je veux vraiment qu'il soit au maximum, qu'il m'apporte le plus de calories possible. Donc c'est vrai que ça je peux pas m'en passer. Si tu veux, c'est le repas qui m'apporte le plus. Bon après j'ai quelques petites faiblesses. C'est vrai que dans la journée j'aime bien aussi prendre mes encas, j'aime bien l'apéro. Je prends des petites pâtisseries, des viennoiseries, des choses comme ça parce que bon c'est les choses qui me font du bien. Je peux pas faire sans. Donc voilà, c'est peut-être aussi ça le problème pour la prise de poids. C'est peut-être aussi ça que je dois réduire pour pouvoir maigrir. Mais bon j'aime bien moi ça. Quand j'ai l'entraînement comme ça qui a été intense, qui a été fort, je peux me prendre même 2 litres sans rechigner, sans sourciller, c'est pas un problème pour moi. Donc ça peut être aussi une question. Ben, c'est vrai que j'aime beaucoup les boissons gazeuses, je bois beaucoup. Bon, l'alcool, non, pas trop. Je choisis quand même des moments qui me sont favorables, des moments agréables. Je bois pas. Oh, je bois quand il y a des occasions, tout ça, mais c'est vrai que c'est des petits plaisirs comme ça qu'on se fait et voilà, ça fait partie du jeu. Écoute, moi, mon problème, c'est que j'ai pas le temps. Parce que, par exemple, au travail, il faut vraiment que je sois à fond, il faut que je sois derrière tout le monde, il faut qu'on atteigne les objectifs, etc. Il faut atteindre les résultats. Donc, j'ai pas le temps. J'ai vraiment pas le temps à me consacrer à la nourriture, etc. Donc, je fais au plus vite, je prends des pizzas, je prends des kits, je prends des plats emportés, je fais du hamburger, je prends un peu tout ce qui me tombe sur la main pour pouvoir, voilà, me nourrir, etc. Je fais pas trop attention. Bon, c'est vrai que ça a pour conséquence voilà, de favoriser une certaine prise de poids, mais bon, qu'est-ce que tu veux? À la maison, c'est la même chose parce que bon, du coup, il y a les enfants, il y a madame et tout ça. Il faut aussi satisfaire tout le monde à la maison. Donc, moi, j'ai pas le temps et j'ai vraiment pas le temps. Je suis très occupé. Donc, une fois que c'est fini tout ça, moi, je veux juste dormir, prendre ma soirée, prendre ma nuit et reprendre le lendemain. Donc, c'est comme ça que je vis. J'ai vraiment pas le temps. Et du coup, donc, ça crée des grésillements. Moi, je viens ici au sport, c'est pour me défouler, etc. Et j'ai pas le temps à développer des régimes, des choses un peu spécial, faire attention, etc. Parce que ça prend du temps aussi de mettre tout ça en place, donc j'ai pas le temps. Je suis vraiment un peu sur tous les plans, je peux pas m'occuper de tout en même temps, voilà. Donc c'est un peu comme ça que je mets les choses comme la nourriture, comme les légumes, les fruits, tout ça. J'essaie d'aller au plus pressé, au plus vite, les choses qui sont préparées rapidement et que je peux manger, et voilà, prendre l'énergie nécessaire et comme ça,
penser à autre chose parce que c'est là que ma priorité est pour le moment. Quand on écoute Bouge Vite, on voit qu'il est encore accroché à cette croyance selon laquelle c'est l'exercice qui fait perdre du poids. Combien de personnes on trouve dans les salles de sport qui courent, qui gesticulent, qui disent que voilà, c'est la façon par laquelle je vais perdre du poids, alors que la perte de poids n'a rien à voir avec, quasiment rien à voir avec l'exercice physique, en tout cas quand elle doit être durable. Quand on écoute Mange Tout, on voit bien qu'il y a une histoire de contrôle qui peut-être est beaucoup plus nuancée que ce qui n'y paraît, dans le sens où les hydrates de carbone ont un effet dopaminergique assez puissant qui fait que on peut se retrouver dans des situations de dépendance qui ne sont pas forcément détectables pour cette question de la prise de poids, et donc qui font que le contrôle de l'alimentation devient quelque chose de difficile. Quand on écoute Stress Excel, on voit que c'est quelqu'un qui est en permanence dans le stress. Donc, le matin, à midi, le soir, il est en train de courir après le temps, en train de courir après ses objectifs, en train de courir après ses critères à remplir, etc. Et donc, ceci pose de la difficulté pour lui aussi à la gestion de son poids, à la gestion de la perte de poids, telle qu'il souhaiterait lui aussi l'avoir. Donc, la question peut être posée dans cette activité stressante, comment la réguler pour pouvoir atteindre cet objectif de poids. Alors pour aller plus loin, pour ouvrir des pistes qui te permettent d'aller vers une perte de poids significative, il faudrait peut-être arrêter l'idée selon laquelle l'exercice fait perdre du poids. Parce que l'exercice ne compte que pour à peu près 5% dans une perte de poids significative, le reste étant l'activité métabolique qui se passe dans ton corps. Le deuxième point est que, évidemment, les carbohydrates ne sont pas la principale source énergétique sur laquelle il faut miser pour faire le plein de l'énergie dans ton corps. Donc, moduler et voire même espacer des repas qui sont peut-être trop fréquents peut être une piste très significative, non pas pour une question de régime, mais simplement à intégrer comme outil dans un style de vie remanié où il y aurait de temps en temps du jeûne intermittent, il y aurait de temps en temps des périodes de jeûne, et non manger en continu, en continu, en continu, en continu. Donc, c'est aussi une piste à explorer pour ouvrir le chemin vers la perte du poids. En troisième point, évidemment le stress. Le stress parce que le stress n'est pas quelque chose qui est fait pour s'installer de façon chronique. C'est-à-dire que le stress nous aide à poser des actes, à avoir des actions bien précises, très circonscrites dans le temps, mais le poser de façon durable comme ça va désorganiser le métabolisme et donc nous poser des problèmes aussi dans la gestion du poids, etc., etc. Donc, essayer d'éliminer le stress au maximum, autant que faire se peut, est une piste très très souhaitable pour cet objectif de perte de poids. Voilà, je te dis à la prochaine vidéo. Salut, c'est Jean-Serge Moumba, le spécialiste de tes relations plus épanouies au quotidien. Voilà, c'est la chaîne JSM Instant. Sache que tu peux la soutenir de plusieurs façons. La façon qui te convient le mieux, bien sûr. Le moindre soutien sera très très apprécié. Tu as PayPal, tu as la boutique, tu as aussi le Tipeee. Tu peux faire un don qui te convient et ça sera le bienvenu. Et je t'en remercie d'avance. Tu peux aussi, évidemment, partager les vidéos autour de toi, partager le contenu à des personnes pour lesquelles tu penses que ça peut être très utile. Voilà, je te dis à la prochaine vidéo.